Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de La danse macabre, les enquêtes de l'aliéniste, tome 2, de Jean-Luc Bizien. Lu par Olivier Valiante. Avertissement. Les points de vue et commentaires des différents protagonistes du présent ouvrage ne sont que le reflet des pensées, croyances et attitudes de l'époque. L'emploi de certains termes répond à la même exigence de respect historique. Si certains peuvent choquer, ils ne sont là que pour témoigner de l'esprit en vigueur à la fin du XIXe siècle et ne sont en aucun cas le reflet des pensées de l'auteur. Prologue. Sébastien Rouvière vacilla. Il écarta légèrement les bras et dut marquer un temps d'arrêt pour recouvrer l'équilibre. Il se sentit ridicule. Les regards des filles étaient rivés sur lui. Sébastien y lut des invites à les rejoindre, mais se ravisa. S'agissait-il en réalité d'appel au secours? Comment savoir dans la pénombre? Il jura à voix basse et affecta de les ignorer. Leur sourire glacé, proche de la grimace, lui faisait horreur. Luttant contre l'engourdissement, il haussa les épaules et releva le col de son vêtement. L'ombre s'était densifiée. Il avait froid. Il n'aimait pas cet endroit. Au vrai, il l'avait détesté sitôt le pied posé sur le tapis épais du sol. Ses chaussures s'enfonçaient à chaque pas davantage dans cette matière molle, presque gluante, qui semblait vouloir vous happer jusqu'aux chevilles dans le seul but de vous engloutir. Si Gouelard n'avait pas été là à surveiller chacun de ses mouvements, Rouvière serait reparti sans demander son reste. Il renifla, mal à l'aise. Son manteau paraissait alourdi, muet en plomb par quelque vilain sortilège. « Oui » persifla une voix dans sa tête. « C'est ça, tu es victime d'une malédiction. Ton pardessus va se rigidifier, tu seras pris au piège. Tu vas y crever comme un enterré vivant, coincé dans ce sarcophage de tissu, incapable de t'en dégager. » Sentant monter un râle de protestation dans sa gorge, Rouvière hocha la tête, furieux. Ça n'était pas le moment de se laisser impressionner. « Regarde-toi » se réprimanda-t-il. Un vrai môme, tremblant à l'approche de la nuit. Il ne chercha plus à retenir un ricanement amer. Allons. Il n'avait pas fait tout ce chemin pour s'arrêter à 2 pas du but. Une fois encore, il observa les filles à la dérobée. Immobiles, elles soutinrent son regard. Rouvière s'attarda sur l'une d'entre elles, dont le visage à la peau cuivrée lui apparaissait comme au travers d'un verre dépoli. Sample complete. Ready to continue?